Hello, hello, ici Véronique Hubert, alias Tata Véro dans le milieu du chien et du chat, votre formatrice et conseillère entreprise agricole préférée. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon parcours pour devenir éleveur de chiens de berger Shetland. Alors déjà, comment j'ai découvert cette race-là? Vous en avez un exemplaire, là en photo, que je vous montre, qui n'est pas le chien que j'avais acheté à l'époque, mais qui est de la même race et de la même couleur surtout, hein, qui est un chien de couleur bleu merle. Voilà, bon. Et donc comment j'ai découvert cette race? Eh bien tout simplement en 87, 88, j'avais le nez, j'avais une vingtaine d'années, j'avais le nez dans les bouquins de chiens, voilà, bon, tout le temps. Bon. Et un jour, je suis tombée en allant faire comment dire, en me balader au Puce, j'habitais à Paris à l'époque. En allant au Puce, en fait, je suis allée dans un magasin, c'était vraiment une toute petite boutique qui était dans les rues, vous savez, bon, encastrée entre deux stands et je rentre dedans parce qu'apparemment c'était une boutique qui vendait des vieux trucs, des vieilles revues, des vieux bouquins, des choses comme ça. Et en furtant un peu, je tombe sur un exemplaire d'une vieille revue qui s'appelait La Vie canine. Bon, et l'exemplaire devait dater a priori des années 60, 70, un truc dans le genre. Bon, je récupère la revue parce que quand on la feuilletant un peu, je me dis oh là là, ça a l'air vachement sympa ce truc-là. Ça a l'air de remonter aux origines, de parler, d'avoir été le support des clubs de races de l'époque, pratiquement toutes les races mettaient leur rubrique mensuelle a priori dans cette revue-là. Donc je l'emmène chez moi, je commence à fureter un peu, et je tombe sur, à la fin donc, de la revue, il y avait le nom des adhérents, si je puis dire, à cette revue, des abonnés, pardon, voilà, des abonnés à cette revue, avec leurs adresses, leurs coordonnées. Alors, évidemment, je me suis pas vu l'antériorité donc de la revue, de cet exemplaire-là, et qu'on était déjà à la fin des années 80, je me suis dit quand même, bon, ça fait peut-être un peu tard, hein, peut-être que les gens sont plus vivants, tout ça. Bon. Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, à l'époque, il n'y avait pas Google, il n'y avait pas tout ça, et je me suis mise à demander un petit peu à droite à gauche qui avait ce type de revue, voilà, en écrivant, bon voilà. Et je suis tombée sur quelques personnes qui en avaient gardé des exemplaires. Et c'est comme ça qu'on arrive à la fin des années 70, à peu près, dans les exemplaires que j'avais pu récupérer. Et là, eh bien, j'avais toujours les coordonnées des gens qui étaient abonnés, donc dont des nouvelles personnes de l'époque, évidemment, 20 ans avaient passé au moins. Euh, et donc, je me suis mise à contacter les gens. Et je suis tombée un jour sur une personne que je connaissais de nom, hein, comme éleveur de chiperques, un petit chien noir, un petit chien de berger tout noir, voilà. Et je l'appelle et je lui dis, voilà, je cherche des exemplaires de la revue, je voudrais en faire collection, tout ça. J'ai vu que vous étiez abonné, est-ce que vous en avez encore, etc. Bon, papote, tout ça. Et la personne me dit, oui, oui, j'en ai. Bah, écoutez, si vous voulez, je vous les mets de côté. Je les recherche dans mon grenier, je vous les mets de côté. Bon, ok, très bien. Et dans la conversation, je lui dis, c'est vrai qu'à l'époque, je venais d'effectuer mon premier mois de vacation travaillée, salariée de toute ma vie. D'accord. Donc j'avais 20 ans et j'avais donc de l'argent de poche hein, puisque j'habitais encore chez papa-maman. Et, et donc dans la foulée, je lui dis mais au fait, oh là là, moi j'aurais acheté un premier chien, j'adore les collets, mais mes parents ils veulent pas, c'est un chien qui est trop gros. En plus on habitait dans un petit studio de 21 mètres carrés, donc vous imaginez. Bon et c'est là qu'il me dit ah mais moi j'ai ce que vous voulez, moi j'ai du Shetland. Évidemment, qu'est-ce que je lui dis, comme tout le monde? Vous avez des poneys? Il me dit non, non, c'est du mini collet, c'est exactement ce qu'il vous faut. Au miracle de la technologie, évidemment, je lui dis, ben, oh là là, mais c'est comment? Je lui dis, envoyez-moi des photos, parce qu'évidemment, à l'époque, encore une fois, on n'avait pas Google, on n'avait pas Internet, on n'avait pas tout ça. Je lui dis, envoyez-moi des photos, oh là là, j'aimerais bien savoir à quoi ça ressemble. Et donc, il m'envoie des photos d'un mâle et d'une femelle, d'ailleurs, qui était de cette couleur-là, qui était pratiquement d'ailleurs de ce type-là. Et je lui dis, oh là là, c'est vraiment ça. Est-ce que vous avez des chiots? Et c'est là qu'il me dit, voilà, hein, comme par hasard, il me dit, mais oui, j'ai une portée, et dont des chiots bleu merle, donc justement comme lui, un mâle. Il y avait encore 2 chiots mâles, je crois qu'il lui restait. Et je lui dis, bah écoutez, voilà, je viens d'avoir mon salaire, c'est ça que je veux. Et voilà, c'est comme ça que j'ai acheté mon premier bébé Shetland, un mâle de couleur bleu merle chez un petit éleveur hein, à l'époque, qui était dans le 77.
Et du coup, j'ai pris donc je crois le métro, le RER, puisque j'avais pas de véhicule, j'avais même pas de permis, et je vais chercher mon bébé chien. Voilà comment j'ai commencé. Et finalement, ça a été le début d'une longue histoire, puisque même si lui n'a pas participé à mon programme d'élevage, mais il m'a donné vraiment le virus, puisque finalement, je l'ai exposé quelques fois, hein, je l'ai emmené un petit peu en expo dans une petite classe. Et bon, j'ai pas beaucoup continué parce qu'il s'est avéré que le chien avait quelques défauts, il était un peu grand, il manquait quelques dents, bon voilà, donc c'était un peu compliqué arrivé à un certain âge. Mais en tout cas, c'est lui qui m'a donné le virus et qui a fait que, ben, en fait, j'ai fait l'élevage de berger Shetland pendant les 30 ans qui ont suivi. J'ai arrêté donc en 2020. Voilà, donc ça fait pas si longtemps que ça. En tout cas, quand vous verrez peut-être la vidéo, ça fera que quelques années. Et en tout cas, ben voilà, je m'étais pas trompé hein, sur la race en question. Je l'ai adoré. J'ai jeté mon dévolu dessus. Ensuite, j'ai fait plein de recherches de cette race-là. J'ai fini par connaître plein d'éleveurs, etc. Et, enfin voilà. Bon, écoutez, je vous raconterai la suite la prochaine fois. Hein. Vous verrez que c'est assez rigolo. Et finalement, ben voilà, vous voyez, une passion, elle peut naître vraiment du hasard. Je vous souhaite la même chose. Et en tout cas, si un jour ça vous arrive, bah écoutez-vous, hein, c'est surtout ça, hein, parce qu'en général, votre instinct et puis surtout votre passion, elle ne vous trompe pas. D'accord? Allez, je vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine. Salut!